Alors, j'aimerais vérifier d'abord quelque chose. Je peux avoir la photo de Monsieur Kanda, s'il vous plaît. Monsieur Kanda, le propriétaire de l'ISIPA. À moins que je me trompe, c'est ça son nom. Monsieur Jean-Marie Kassamba, il représente quoi pour vous? Il semble que vous êtes maître, lui fait partie de vos maîtres. Cette photo a été prise dans mon bureau. Cette photo, c'est la dernière émission que j'ai faite avec Martin Kanda. Martin Kanda. Quand je suis rentré dans ce pays, en 2006-2007, Martin Kanda est venu me voir. J'avais organisé un fauteuil blanc à l'époque où je l'avais reçu en tant que promoteur de l'ISIPA. En 2009. 2007. 7. Voilà, ça aussi c'est sur mon plateau. Vous voyez, c'est sur mon plateau. Okay. Et donc, j'ai fait l'émission avec lui, c'était à Maman Guébi, à la ETLC. On termine. Il me prend à côté, il me dit, monsieur le DG, vous êtes pour moi une référence dans ce pays en termes de management. Cette émission à laquelle je participe, Fauteuil Blanc, fait l'unanimité. Mais moi, je suis l'un des précurseurs en matière d'informatique en RDC. Depuis 1974, j'ai créé une école de formation dans le domaine de l'informatique. Et j'aimerais bien que vous veniez d'abord apprendre à mes étudiants, notamment ceux de licence, maîtrise, le management, l'entrepreneuriat, l'éthique et la déontologie professionnelle. En 2009, j'ai commencé à enseigner à l'ISIPA Kitega, puis à l'ISIPA Mouchi, et un peu plus tard à l'ISIPA Chaoumba. J'enseignais quel cours? L'entrepreneuriat. J'enseignais l'éthique et la déontologie professionnelle. Et j'enseignais le marketing international pour les étudiants qui faisaient commerce international, douane, etc. Et j'ai passé tout ce temps avec M. Kanda jusqu'à sa mort. Aujourd'hui, je suis chef de département de la communication numérique. J'ai quelques professeurs et quelques chefs de travaux qui travaillent avec moi. C'est son fils qui a hérité de cette école, qui est un monsieur très bien formé par son père. Il a fait les études en Belgique. Et l'actuel directeur général de l'ISIPA, c'est aussi un collègue, parce que non seulement il enseigne en Belgique, mais il enseigne également ici à Kinshasa, notamment à l'Université catholique de Kinshasa. M. Kanda représente les pionniers dans le domaine de l'informatique. Et l'informatique, c'est le socle du développement. L'un des cours que j'enseigne là-bas, c'est l'histoire du numérique. Comment le numérique est parti? Le numérique est parti aux États-Unis avec notamment l'armée qui, à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, voulait coder l'information. On était pendant la guerre froide, donc entre les États-Unis et l'URSS de l'époque. Et l'armée voulait coder l'information pour que l'espionnage ne fonctionne pas. Et ça fonctionnait. D'abord aux États-Unis. Ensuite, il y avait la course, ce qu'on appelle la guerre des étoiles. Les Russes ont développé aussi cet outil qu'on appelle l'informatique. Parce que tout est parti de l'information d'abord. L'information était autorisée. Lorsque Gutenberg crée l'imprimerie, on a créé le journalisme avec l'impression des journaux. Ensuite, il y a les codages de l'information. Puis, il y a eu les téléphones. Il y a eu plus tard l'Internet dans les années 80. Et aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle le multimédia. Aujourd'hui, rien ne peut fonctionner sans le numérique. Rien. Je dis bien rien. Voilà pourquoi aujourd'hui on vous a invité, parce que la fois passée j'étais avec l'ancien candidat président de la République, M. Yves Mpunga,
Je vous avais appelé parce que l'opinion voulait que vous puissiez placer un mot comme expert dans ces domaines-là. Aujourd'hui, avec vous, nous allons tenter d'évoluer sur cette question. Il y a plusieurs personnes qui pensent que si un pays cherche à faire en sorte que l'administration soit numérisée et canaliser ses recettes par rapport à cet outil, le numérique, un pays peut se développer facilement sans même voir les minéraux et autres. Mais les gens pensent que c'est de la folie. Vous, comme enseignant, pensez-vous que les numériques aujourd'hui, c'est les mines d'or? Écoutez, le monde aujourd'hui, la quatrième révolution industrielle, elle est numérique. Il y a eu d'abord la révolution du caoutchouc avec l'automobile. Il y a eu enfin la révolution dite industrielle avec les grands travaux, notamment en Europe, ce qu'on appelle les 30 glorieuses, avec le général de Gaulle et le charbon et l'acier. Et aujourd'hui, le numérique, le multimédia, est à la base de la toute dernière révolution numérique, la toute dernière révolution industrielle. Comme je vous ai dit tout à l'heure, rien ne peut fonctionner sans le numérique. Pourquoi? Je vous donne quelques bases. Le monde d'aujourd'hui fonctionne avec l'information codifiée. Le monde d'aujourd'hui fonctionne avec la robotisation. La robotisation veut dire on commande les machines à partir des informations qu'on imprime ou qu'on programme dans les machines, et ces machines font les tâches beaucoup plus rapides, beaucoup plus raisonnées, et on est aujourd'hui ce qu'on appelle à l'époque de l'intelligence artificielle. Aucune société ne peut fonctionner sans l'informatique. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas à l'âge de pierre, où l'homme cultivait avec la roue, avec la main, avec les outils. On n'est plus à l'âge de la robotisation, plutôt de la mécanisation de l'industrie. On fabriquait les pièces après pièces, etc. On est à l'époque de la rationalisation de l'information. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, c'est qu'on vend, la marchandise qu'on vend, c'est de l'information, c'est de la valeur ajoutée. L'homme le plus riche du monde, Elon Musk, est le pape du numérique. Elon Musk. Le pape. Oui, le pape du numérique. Dans les maîtres. Oui, c'est qu'on peut appeler les 4 entreprises les plus riches. Google, Amazon, Microsoft. Mais c'est dans le numérique. Facebook. Oui, Facebook aussi. Twitter. Non, Twitter fait partie des applications. Des applications. Tout simplement. Il y a la course au numérique aujourd'hui. La Chine est en tête, plus les États-Unis, plus la Russie, plus le petit qui arrive derrière, la France, l'Union européenne, etc. La Chine est devant les États-Unis? Mais largement devant. L'intelligence artificielle aujourd'hui est dominée par la Chine. Il y a en Chine des taxis qui volent sans conducteur à bord, qui roulent sans conducteur à bord. La Chine a déjà envoyé plusieurs navettes spatiales. La Chine a même bombardé les satellites. La Chine aujourd'hui, vous y avez, il y a des robots qui font la circulation, qui font la sécurité, etc. Et donc cette course à l'intelligence artificielle, c'est l'industrie de demain. Comme disait Poutine, c'est lui qui maîtrise l'intelligence artificielle, c'est lui qui va dominer le monde demain. Et on y est. Moi, je suis éberlué. Je suis malheureux de constater qu'un pays comme le nôtre, la République démocratique du Congo, mais nous fonctionnons au Moyen-Âge. Non, on ne fonctionne pas au Moyen-Âge parce que sous le régime Tshisekedi, on avait créé un ministère-ci, le ministère du numérique, avec l'actuel conseiller du chef de l'État, M. Béronde, et par après, ce ministère a disparu. Nous fonctionnons au Moyen-Âge. Comment ça? Allez dans toute notre administration. Il y a du papier. Quel est ce pays qui fonctionne avec du papier? Non, c'est pour faciliter non, ça ne marche les vieux plus. qui ont fait beaucoup d'années dans l'administration. Ils ne maîtrisent pas. pas. Mais ce n'est pas une question de vieux, c'est une question d'option, de gestion. Il faut interconnecter le fonctionnement
de notre société, interconnecté. Ça veut dire quoi, interconnecté? Interconnecté, ça Pour veut que dire... les gens qui sont en train de nous suivre. Interconnecté, ça veut dire que... L'Internet, d'abord, ça veut dire quoi? L'Internet, 3W, ça veut dire World Wide World. Ça veut dire que le monde travaille dans un travail connecté. Ok. Ce qui s'est fait en Bujumbura, il doit être connu ici à Kinshasa, doit être connu à Kasumbalé, ça doit être connu à Lubumbashi, doit être connu à Malemankulu, pour ne pas dire à Kabeka, moi, chez moi. À temps réel. Oui, parce que c'est ça l'interconnexion. Ok. Est-ce que vous savez qu'ici même à Kinshasa, il y a des ministères qui s'écrivent des lettres? Oui. Tel ministère écrit à l'autre ministère un courrier, on va déposer là-bas, avec accusé de réception. En 2025. Oui, 2025. Maison de voix. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les téléphones qui sont à votre côté là, il y a encore des ministères où on décroche les téléphones, on appelle son collègue. Est-ce qu'on peut prendre rendez-vous? Il faut qu'on cesse avec l'amateurisme caractérisé ou de l'improvisation installée. L'improvisation installée. Oui. Donc c'est le cas du gouvernement de la République démocratique C'est du le Congo. cas de notre pays, de notre société. Mais Matata Ponyo, Il y a eu... Oui. mais Matata Ponyo avait commencé avec... il avait commencé à numériser, il semble, l'administration de l'État. Vous, à l'époque, vous avez eu à couvert cela, vous disiez même de la révolution de la modernité. Mais très bien. Donc vous étiez les premiers à le dire. Très bien. Mais si vous dites qu'aujourd'hui, ça ne marche pas, Écoutez, nous continuons à vivre comme moi- au Moyen-Âge. moi, quand je- Donc Jean-Marie Kassamba avait menti. Non. Quand je suis arrivé dans ce pays, j'ai créé d'abord Fauteuil Blanc, ensuite Télé 50, avec de la numéralisation, avec de l'Internet, avec du numérique. C'est moi qui ai amené le TriCaster en RDC. Moi. Tricaster. Oui, le Il y avait des TriCaster. chaînes qui utilisaient ça. Non, 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 non. RTGA, Non, 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 non. Digital. Non, 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 non. C'est- RTNC d'ailleurs. Non, 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 RTN. non, non. Faux? Je confirme. Ok. Le plateau en 3D avec le TriCaster, c'est M. Jean-Marie Kassamba. Ok. Le plateau virtuel, où les gens, quand on nous filme comme ça, on voit des gens en train de circuler derrière. Ah, mais comment il a fait ça? On voit le boulevard du 30 juin. Le premier GMK Today, je le faisais dans un château virtuel. Les gens me disaient, mais c'est un château, il est à Versailles. Et ça a étonné les gens. Quand ils arrivent dans mes studios, ils voient, j'étais sur fond vert. J'étais le premier à créer les www.5chantiers.com. Là, on vous J'ai considère... lancé ça ici à Pullman, avec tous les ministres, le vieux Kamita, à l'époque c'est Raymond Chibanda qui était directeur des cabinets du président de la République. Quand Matata Ponyo devient Premier ministre, voilà un exemple qu'il fallait pérenniser. Il a digitalisé la primature, Matata Ponyo, ce monsieur. c'est un modèle? Un modèle qu'il faut adopter.